Un classique du dossier OVNI, le cas de Hopkinsville, concerne précisément un cas d'agressivité, du moins présumé. L'incident eut lieu le 21 août 1955 dans une ferme de Kelly, dans le Kentucky, près de la ville de Hopkinsville, et eut au moins 7 témoins, tous les adultes de la famille Sutton qui habitaient la ferme. Et voici les événements. Vers le soir, un objet lumineux atterrit dans un champ voisin de la maison qui est très isolé. Un peu plus tard, une petite troupe de créatures s'aventurait dans la cour. La reconstitution de ces êtres, étant donné la notoriété du cas, fut faite minutieusement. Les 7 Sutton, interrogés séparément, ont contribué à réaliser le portrait robot du monstre de Hopkinsville, la plus célèbre peut-être de toutes les représentations d'extraterrestres. Comment était-il fait ? Plutôt petit, ne dépassant pas 1 mètre, avec une tête en forme d'œuf et chauve. Détail original par rapport aux descriptions habituelles. Ils avaient 2 grandes oreilles éléphantesques. Le corps trapu, les jambes fluettes, les yeux gros et saillants. Enfin, autre caractéristique, leurs doigts se terminaient par des griffes recourbées comme celles d'un faucon, selon la pittoresque expression d'un des témoins. D'après le témoignage concordant des Sutton, ce qui se passa défie vraiment le sens commun. Les créatures s'avancèrent vers la maison, les mains sur la tête, dans une attitude que nous serions tentés de qualifier d'amicale. Ce ne fut pas l'avis des Américains. Terrorisés, ils se barricadèrent dans la maison. Les hommes prirent leurs fusils et, habitués au maniement des armes, déclenchèrent un véritable tir de barrage. Plusieurs fois touchées, les créatures flottaient dans l'air. Puis elles se mirent à 4 pattes et coururent s'abriter. Les plombs résonnaient sur elles comme si l'on avait tiré sur un seau. On eût dit que ces êtres étranges trouvaient indifférent de marcher comme nous ou à 4 pattes. Ils sautaient, couraient, se déplaçaient dans un silence total sans émettre un son. Ils encerclèrent la ferme, grimpèrent aux arbres et sur le toit. Le siège dura jusqu'à minuit. Puis les Sutton décidèrent d'aller chercher l'aide de la police et réussirent à s'entasser dans 2 voitures. L'épisode est tellement exorbitant qu'on a de la peine à l'examiner avec tout le sens critique requis. Pourtant, les autorités s'accordèrent pour juger les témoins dignes de foi. Une famille de robustes paysans américains, l'événement et le tapage fait autour laissèrent les Sutton traumatisés. Si tous ont menti, il faut en revenir à la question habituelle. Qu'espéraient-ils de ce mensonge ? En réalité, ils n'y gagnèrent que des ennuis et une publicité défavorable, au point qu'ils finirent par refuser toute interview, toute allusion à l'incident. Mais si l'on va jusqu'à admettre l'authenticité de ce cas, faut-il en conclure que les mystérieux visiteurs voulaient attaquer la ferme ? Qu'ils avaient réellement l'intention d'attaquer des humains ? Le chef de la famille, par exemple, a rapporté le détail suivant. À un moment du siège, ne voyant plus personne, il ouvrit la porte avec précaution pour jeter un coup d'œil au dehors. Soudain, une main lui caressa les cheveux. L'homme se retourna brusquement, juste à temps pour apercevoir une main griffue au-dessus de sa tête. Sans hésiter, il déchargea son fusil dans cette direction. Un être tomba du toit et s'enfuit à 4 pattes. Cette bataille nocturne au fusil est vraiment hallucinante. Si elle a réellement eu lieu, on doit en déduire que les créatures ne voulaient pas faire de mal aux habitants de la ferme, puisqu'elles s'étaient révélées invulnérables au fusil des Sutton et n'en avaient point tiré avantage. Mais, parmi les très nombreuses rencontres répertoriées, c'est l'une des rares qui fasse cas d'une action ayant causé un préjudice important à des êtres humains. Cette histoire qu'a vécue la famille Sutton nous prouve bien que l'univers est vraiment pourvu de créatures plus fantastiques les unes que les autres. La créature la plus répandue dans l'univers est de type humanoïde. La famille Sutton en a fait l'expérience, de très près. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire. À très bientôt. Merci beaucoup.